Est-ce qu'on vous a déjà dit que l'argent est masculin? C'est l'une des croyances qui a l'air d'être omniprésente, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et du coaching business, et je ne pourrais pas être plus en désaccord avec ce paradigme que l'argent serait par nature plus masculin que féminin. L'argent n'a pas de genre. L'argent, c'est un outil qui transcende la notion même de genre. L'argent, c'est un puissant levier de liberté qui nous attend. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment réconcilier notre féminité et notre capacité à gagner, à conserver et à gérer plus d'argent. Je m'appelle Camille, je suis coach mindset et business au féminin et aujourd'hui, dans cet épisode de Boostez-vous, je veux vous aider à briser une bonne fois pour toutes les stéréotypes et les fausses idées qui nous empêchent de prendre toute notre place financière. Prête? C'est parti. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant qu'entrepreneuse et à passer à l'action pour développer votre business. Je suis Camille, coach mindset et business, et je vous accompagne pour transformer votre relation à l'argent, structurer votre expertise et bâtir une entreprise qui vous ressemble. Ici, vous trouverez des conseils concrets, des outils pratiques et des stratégies pour avancer avec audace et créer un business aligné et prospère. Prête à faire bouger les lignes? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boostez-vous, le podcast dédié au business et au mindset au féminin. Vous écoutez l'épisode 83, l'argent est féminin, un nouveau paradigme pour notre liberté financière. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, ces espèces de croyances qu'on a autour de l'argent, en tout cas ces stéréotypes de genre qui sont scotchés à l'argent, où on nous dirait, cette espèce d'inconscient collectif que l'argent serait masculin. C'est un paradigme qu'on retrouve partout dans notre société et dans l'univers de l'entrepreneuriat et du coaching business que je connais particulièrement bien, et c'est une façon de voir les choses avec laquelle je suis totalement en désaccord. Je suis coach et ma mission c'est de participer à l'émancipation économique des femmes. Et en tant que telle, je suis convaincue qu'il est grand temps pour nous les femmes, les entrepreneuses ambitieuses et audacieuses, il est plus que temps pour nous d'ouvrir les yeux sur la socialisation genrée autour de l'argent, sur ces stéréotypes et croyances qui nous empêchent pleinement et consciemment au contrôle de nos finances. Mon objectif à travers cet épisode, c'est de vous aider à cultiver une relation avec l'argent qui soit saine et de cultiver votre capacité à gagner, à conserver et à gérer plus d'argent, qui sont des compétences absolument essentielles pour devenir une entrepreneuse épanouie et prospère. Et avant de plonger au cœur de notre sujet du jour, je fais un rapide clin d'œil à l'épisode de la semaine dernière où je vous parlais justement de la puissance qu'il y a à se fixer un objectif d'1 million d'euros dès le lancement de notre entreprise. Alors cet objectif, il peut sembler ambitieux, colossal, peut-être démesuré pour vous, mais il s'agit avant tout d'un acte d'audace et un acte de leadership. C'est un défi qui nous pousse à libérer notre potentiel, à oser la grandeur et à incarner la femme forte et visionnaire. Vous êtes déjà au fond de vous. Et ce n'est pas tant une question d'argent, en fin de compte, c'est surtout une question d'identité, l'identité que vous développez, l'impact que vous créez et le leadership que vous affirmez en osant aller au bout de vos ambitions. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite vivement à le faire, à aller découvrir cet épisode parce qu'il fait vraiment écho à notre discussion d'aujourd'hui sur la relation entre l'argent, la socialisation genrée et l'ambition au féminin. Quand on s'autorise à viser le million, on bouscule les croyances limitantes qui entourent l'argent, ces mêmes croyances qui nous soufflent parfois que l'argent serait trop masculin ou trop ambitieux pour nous les femmes. Quand on se fixe un objectif d'1 million d'euros, on choisit au contraire de revendiquer notre droit à la puissance financière et de devenir un modèle d'empowerment pour celles qui nous observent et qui se demandent si elles aussi, elles peuvent franchir ce cap, elles peuvent s'autoriser cette ambition. Et je tiens à vous remercier sincèrement pour tous vos retours sur l'épisode de la semaine dernière. J'ai reçu beaucoup de messages et d'emails qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont montré à quel point ce sujet de l'argent et de l'ambition au féminin résonne chez beaucoup d'entre vous. Ces échanges, ils ont été riches et ils m'ont confirmé l'importance d'aborder ce sujet encore plus en profondeur avec vous aujourd'hui. En tant que coach mindset, en tant que coach business, je vois trop régulièrement comment ces blocages autour de l'argent se manifestent chez mes clientes. Je vois des entrepreneuses brillantes hésiter à augmenter leurs tarifs, même quand leur expertise le justifierait pleinement. D'autres qui se sentent coupables de gagner trop, entre guillemets, d'argent, comme si leur succès allait les rendre moins aimables, moins féminines, allait faire d'elles de moins bonnes personnes. Je vois aussi des femmes qui excellent dans leur domaine, mais qui inconsciemment sabotent leurs opportunités financières en refusant des projets lucratifs ou en sous-évaluant systématiquement leurs services ou en n'osant pas poser des limites saines pour elles et pour leur business. Ces comportements, ce ne sont pas des choix conscients. C'est le résultat direct de notre socialisation, de ces messages subtils mais puissants qu'on a intégrés depuis qu'on est toute petite sur ce que ça signifie d'être une femme qui réussit financièrement.
Et c'est précisément ce conditionnement qu'on va aller explorer et déconstruire aujourd'hui ensemble. On va entrer dans le vif du sujet, déconstruire ce paradigme selon lequel l'argent serait masculin entre guillemets et renouer avec notre force féminine pour créer, gérer et faire fructifier notre argent en toute liberté. L'argent, c'est un des sujets les plus délicats à travailler en termes de mindset pour beaucoup d'entre nous et ça s'explique en grande partie par notre socialisation et les leçons qu'on reçoit très tôt autour de l'argent. Quand on est enfant, dès l'enfance, on observe nos parents, on observe nos proches et la façon dont ils pensent et parlent d'argent. On intègre parfois sans s'en rendre compte qu'il y a une relation très étroite entre l'argent et la valeur personnelle, entre l'argent et la valeur de ce qu'on possède, la valeur matérielle, ou encore entre l'argent et la sécurité. En plus de ça, il existe au-delà de la sphère familiale une socialisation plus large autour de l'argent et du genre. Il suffit de regarder, ne serait-ce que dans les médias, les publications qui sont destinées aux hommes et les publications qui sont destinées aux femmes. Il y a même des études aux États-Unis qui ont montré que dans les publications destinées aux hommes, le contenu met l'accent sur la création d'argent, comment générer plus de revenus, comment investir, comment faire fructifier ce que l'on possède, avec cette idée sous-jacente que les hommes sont censés être actifs et conquérants sur le plan financier, qu'ils auraient la légitimité de prendre des décisions, de jouer avec l'argent et d'être traités avec respect et autorité dans ce domaine. Et à l'inverse, si on regarde les articles ou les publications dans la presse féminine, les articles destinés aux femmes, se concentrent beaucoup plus sur les thématiques de budgétisation, de frugalité, parfois sur l'aspect shopping, comme si l'unique rôle féminin était de gérer des sommes limitées qu'une autre personne, entre parenthèses un homme, a bien voulu nous donner, et de dépenser le moins possible et de gérer cet argent avec frugalité. Le message que la société envoie aux femmes, c'est que l'argent est rare et qu'il faut être très prudente, qu'il ne faut surtout pas prendre de risques, qu'il ne faut pas non plus se faire trop confiance pour créer et faire grandir de l'argent, que l'argent c'est globalement un domaine d'hommes. Cette différenciation, c'est pas un hasard. En fait, elle prolonge un héritage historique et culturel où pendant des siècles, en Occident, des femmes n'avaient pas de droits économiques réels. Elles ne pouvaient pas avoir de compte bancaire ni posséder de biens en leur nom. Elles ne pouvaient même pas avoir un emploi rémunérateur si elles étaient mariées sans l'accord de leur mari. En France, c'est en 1965 que la loi a enfin autorisé toutes les femmes mariées à travailler, à ouvrir un compte et à signer des chèques sans l'autorisation de leur mari. Et aux États-Unis, c'est en 1974 que toutes les femmes ont pu avoir une carte de crédit à leur nom sans la signature d'un homme pour se porter garant d'elles. Donc cette histoire, en fait, elle est très 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 récente. Il faut bien prendre conscience qu'elle a laissé des traces profondes dans nos esprits, dans notre culture. Alors si aujourd'hui vous pensez inconsciemment que vous ne pouvez pas vous faire confiance pour gagner de l'argent, que vous dépendez forcément de l'autorisation ou des ressources de quelqu'un d'autre dans votre destinée financière, c'est le résultat direct de ce long héritage culturel, social et genré. Maintenant qu'on a posé un petit peu le contexte de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, revenons maintenant à ce paradigme qui veut que l'argent soit masculin. Selon moi, totalement absurde. L'idée que l'argent ne serait pas féminin, ça perpétue une croyance qui va desservir les femmes, parce que si on laisse entendre que gagner et posséder beaucoup d'argent, c'est pas féminin, en fait, on va freiner insidieusement notre épanouissement financier en tant que femme. On va venir renforcer de manière subtile l'idée qu'une femme ne devrait pas s'intéresser à l'argent, qu'elle devrait se contenter de gérer un budget serré et de ne surtout pas se montrer trop ambitieuse. Si vous entretenez cette idée, même de manière inconsciente, je vous invite à vous en libérer dès maintenant, dès aujourd'hui. Et à chaque fois que vous identifiez dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les femmes ambitieuses autour de vous, à chaque fois que vous entendez le petit murmure qui va dans le sens que l'argent ne serait pas féminin, que l'argent serait masculin, stop. Parce que si on pense que l'argent est réservé aux hommes, ou que ce n'est pas féminin, entre guillemets, d'en posséder ou de s'intéresser à ce sujet, ce qui se passe, c'est qu'on risque de se censurer, de brider nos ambitions. On peut ressentir un espèce de conflit intérieur entre oui, je veux gagner de l'argent, oui, je suis ambitieuse, oui, j'ai des ambitions entrepreneuriales, professionnelles, financières, et de l'autre côté, j'ai peur de perdre ma féminité, j'ai peur de ne plus être aimée parce que je vais réussir financièrement. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou en ligne, il y a tellement d'absurdités qui sont débitées sur le caractère masculin ou féminin de l'argent. Et j'étais même tombée sur un article qui énumérait les aspects masculins de l'argent, qui étaient le côté logique, confiant, concentré, fort, stable, clair, orienté vers les objectifs, et de l'autre côté, les aspects féminins de l'argent, comme l'intuition, la générosité, le côté care, le côté nourrissant,
créatif, collaboratif, bienveillant, reconnaissant. Et c'est intéressant de s'intéresser à l'énergie de ces mots et de s'intéresser au pourquoi on les labellise comme étant masculins ou féminins. Quand on labellise ces caractéristiques comme étant masculines ou féminines, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va véhiculer, on va participer à cette espèce de paradigme qu'on se colle sur la tête, que si vous êtes logique, confiante, forte et claire, vous n'êtes pas féminine, et qu'il n'y a que le fait d'être bienveillante, reconnaissante, dans le soin, dans le care, qui est féminin. Parce que si on croit qu'être concentrée, forte, rationnelle, etc., si on pense que ça c'est masculin, alors c'est très probable qu'on ne s'autorise probablement pas à embrasser et à incarner ces caractéristiques. Si on associe un ensemble de qualités dites masculines à l'argent, comme la confiance, la force, la clarté, l'orientation vers les objectifs, et à l'inverse, on identifie des qualités comme étant féminines, par exemple l'intuition, la douceur, la gratitude, le sens du partage, le care, etc. Si on croit que la confiance et la force sont l'opposé du féminin, en fait, on va s'empêcher, on va pas s'autoriser à intégrer et à incarner ces qualités en nous. Pourtant, on peut être tout à fait une femme forte, confiante, ancrée et claire et être profondément féminine. Tout l'enjeu dans ce que j'ai envie de vous partager là aujourd'hui, c'est de dépasser ces étiquettes, de dépasser ces paradigmes qui nous limitent. Ce que j'ai envie de vous inviter à imaginer, c'est un paradigme où être forte, c'est féminin, être confiante, c'est féminin, être rationnelle, c'est féminin. Ça veut dire briser les systèmes de croyances qu'on a inconsciemment programmés, pour lesquels on a été inconsciemment programmé, de les déconstruire pour ne pas les recréer et à la place se proposer un nouveau paradigme où les femmes créatives, intuitives, confiantes, claires et fortes sont féminines et où elles gagnent de l'argent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'adore utiliser les archétypes financiers pour travailler notre relation avec l'argent, parce que comprendre nos archétypes autour de l'argent, ça nous permet de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent à propos de l'argent et reprendre les rênes, reprendre le contrôle de notre univers émotionnel autour de l'argent. Donc dans mes accompagnements de coaching, j'utilise cet outil des archétypes financiers pour aider mes clientes à travailler sur leur rapport à l'argent et à identifier les stratégies de développement d'entreprise qui leur correspondent, qui correspondent au mieux à leurs forces. Et si vous souhaitez découvrir quels sont vos archétypes, vous pouvez passer le quiz qui vous permettra de décoder votre ADN financier, votre personnalité financière. Vous aurez une compréhension beaucoup plus claire de la façon dont vous vivez l'argent, dont vous ressentez vos émotions autour de l'argent, comment vous pensez l'argent, comment vous l'utilisez, et vous saurez dans quelle direction orienter vos actions pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez passer le test, le lien est sur mon site internet et camillegaudin.fr/archétype au pluriel -quiz et je vous mets aussi le lien en description de cet épisode de podcast. Et je voulais aussi vous partager que je prépare un atelier exclusif sur le sujet. Si vous voulez être informé en priorité, recevoir votre invitation, il vous suffit de rejoindre la liste d'attente via le lien qui est disponible aussi dans la description de cet épisode de podcast. Il suffit de répondre aux 2-3 questions du formulaire. C'est des questions qui sont là pour me permettre de créer l'atelier au plus près de vos envies, au plus près de vos besoins. Vous répondez à ces quelques questions, vous rejoignez la liste d'attente de l'atelier et vous serez informé en avant-première dès que les inscriptions seront ouvertes. J'ai vraiment hâte de vous partager cet atelier, ça va être une occasion unique d'approfondir ensemble ce sujet passionnant des archétypes financiers et de voir comment on s'en sert pour travailler à la fois sur nos blocages financiers, sur notre dynamique autour de l'argent et aussi sur notre business, comment utiliser les forces de nos archétypes, comment utiliser notre personnalité financière pour construire un business aligné avec nos forces, aligné avec qui on est et avoir beaucoup plus de fluidité, de flow et de sérénité dans le développement de notre entreprise. J'ai coaché des centaines de femmes sur leur rapport à l'argent. J'ai entendu tout un tas d'histoires et ce que je constate, c'est que quand une femme se sent en compétition, qu'elle se compare, qu'elle se sent mal à l'aise, qu'elle sent qu'elle a un déclencheur émotionnel d'une manière ou d'une autre, c'est là qu'elle commence à se sentir en désalignement avec l'argent. Elle va commencer à mépriser l'argent, à faire des reproches à l'argent, ou avoir des pensées du type c'est pas féminin, ou que non mais de toute façon moi ce que je fais c'est pas une question d'argent. Ce genre de pensée, ce genre de comportement, il y a une forme de dévaluation, de dépréciation et de diminution là-dedans. Ce que j'ai envie de vous partager, et vous l'aurez compris, c'est que l'argent transcende complètement la division de genre. L'argent va au-delà de l'étiquette masculin ou féminin. Et mon souhait, c'est que vous puissiez incarner votre propre définition du féminin. Une définition qui inclut la force, la clarté, la confiance, la puissance, l'intuition, la compassion et tout ce que vous souhaitez y mettre. Le cœur du message de cet épisode de podcast, c'est de
casser les croyances limitantes qui circulent depuis des générations et des générations et qui maintiennent les femmes dans la peur de ne pas être aimées ou de ne pas être validées. Si elles décident de s'intéresser à l'argent, si elles décident de créer beaucoup d'argent, si elles décident d'avoir beaucoup d'argent, si elles décident d'investir beaucoup d'argent. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il n'y a aucune honte à gagner de l'argent, il n'y a aucune honte à avoir envie d'avoir de l'argent, il n'y a aucune honte à le gérer, à le faire fructifier. Bien au contraire. L'argent, c'est un outil de développement personnel, c'est un outil d'émancipation et de contribution à un monde où chacun, chacune peut exprimer son plein potentiel. J'espère que cet épisode vous aura donné un nouvel éclairage sur les stéréotypes genrés liés à l'argent et sur la façon dont vous pouvez commencer à déconstruire ces croyances en vous si certaines ont résonné pour vous. En tant que coach mindset et business au féminin, je vous encourage à reprendre les rênes de votre situation financière, à oser vous penser, à oser vous considérer comme une créatrice d'argent et de valeur. N'oubliez pas que vous pouvez découvrir votre personnalité financière en passant le test sur les archétypes financiers. Vous avez le lien en description de cet épisode de podcast et vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d'attente pour le prochain atelier sur les archétypes financiers dont les portes ouvriront très très bientôt. Je serais ravie d'avoir votre retour. N'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions sur cet épisode sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tous les liens pour me contacter sont en description de l'épisode. Je vous promets que je lis chacun de vos messages et que j'y accorde une attention toute particulière. Merci infiniment de votre écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode qui vous inspirera à aller encore plus loin dans votre empowerment et votre souveraineté financière. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, l'argent est un formidable outil à votre disposition pour grandir, pour contribuer et pour choisir librement la vie que vous souhaitez mener. Vous méritez de le comprendre, de le maîtriser et d'apprendre à l'aimer. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boostez-vous. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Je vous serai extrêmement reconnaissante de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces petits messages envoyés aux algorithmes aident d'autres entrepreneuses comme vous à découvrir toutes les stratégies et inspirations que je partage ici pour faire grandir leur business. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre développement entrepreneurial, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr pour découvrir mes accompagnements et ressources dédiées aux entrepreneuses audacieuses. Merci de faire partie de cette communauté d'entrepreneuses qui osent. Merci de faire partie du mouvement de l'empowerment au féminin. Et à très vite pour un nouvel épisode.